Jeudi 17 mars 2016, bienvenue dans la 4e édition Éclair Info pour ce maintenant. Quelques principales informations qui peuvent dominer. Actualité a finalement séance pour ratifier déclaration politique générale Premier ministre nommé à Fritz Alphonse Jean, reporté pour vendredi 18 mars 2016. Une situation qui est présentée à cause d'un groupe député qui choisi infirmer quorum là après une suspension d'audience qui était visée faire lumière sur intervention député Gomon Fritz Chéri qui demandait pour Premier ministre aller pour la compléter cabinet ministériel qui doit être à 17 ministres. Cependant, position groupe minoritaire sénaïtien pas changé dans sa qui a rapport à gratification déclaration politique Premier ministre nommé à déclaration sénateur Latibonite Lankar Murakantave qui montre qu'elle très critique dans sa qui a rapport à application accord 6 février passé pendant le fait qu'on est la date 24 mars là qui c'est date président provisoire doit inviter peuple à participer dans l'élection. Centre d'opération d'urgence nationale réalisé jeudi 17 mars 2016 là on sait en simulation sur l'aide de son ami local exercice ça qu'a fait avec plusieurs représentants de diverses villes côtières en pays entré dans la 4e édition Caribou F 2016 là qui gagne pour objectif tester rapidité canal Cap servi pour transmettre information rapide sur son ami dans différentes zones dans le pays. L'intervention, coordonnateur prévention direction protection civile à Roosevelt Comper dans tête collée avec spécialiste en géographie DPC ingénieur bétoniste Pierre expliquer importance séance travail ça gagné pour Haïti côté environ 80% dans ville située au bord en mer. Diplomatie et poésie c'est sous thème ça direction nationale libre organisée jeudi 17 mars 2016 là. Une conférence débat dans connaît conseiller affaires publiques ambassade américaine en Haïti Indran Amirtanayagram plusieurs dizaines d'élèves étudiants à Kazami littérature qui répondent présent dans conférence débat ça une initiative qui rentre dans cadre différentes activités DNL lancé pour mois mars là l'intervention directeur général direction nationale livre la France Carly Jean-Michel fait connaître sujet ça pral faciliter gagnant mariage qui fait en diplomatie à poésie dans création œuvre littéraire. Dans pays l'autre bord de l'eau pendant un nouveau sommet démarré dans ville Bruxelles jeudi 17 mars 2016 là pour tenter joindre une décision commune à crise migrants qui vini plus inquiétante de jour en jour question qu'a posé c'est qui gens migrants au bon côté par vivre perspective un accord dans réunion ça. Allô chérie? OK. Excès d'archive, excès acte de mariage, nous tout chérie. Papa. Chut, t'as vu ça. Oh, Mathias, à quoi cela? Non, oui, madame, notre voix juste Port-au-Prince mal fait pièce Timounio. On pas brancher Mathias. Premièrement, où ça pantalon? Oh! Mathias, Unitransfert changer bagay yo, ou ka passer dans n'importe Unitransfert déposer demande yo pour archive nationale. Oui, mais quand m'a vient bi Unitransfert. Mathias, tout côté gen moun gen Unitransfert, apprendre ça, sort. Et puis c'est extrait d'archive, extrait acte de divorce, extrait acte de mariage, acte Unitransfert. Ouais, jouer avec du cholo. Unitransfert. Allô, mamie? Allô, Titine, ou get à la marché, hein? Oui, je presque fini, oui. Je vais venir tout à l'heure comme ça. Pourquoi tu me pas faire pour un petit lait pour moi un petit citron? Mamie, je ne sais pas comment bien assez comme non. Faut me tourner la caille là pour me taper un petit cop après ça m'a tourné venir acheter pour mamie. Non, pas inquiète, chérie. Et camper quand on est à me voir kounya sur téléphone pour. Ou lié à mon cash ou ka voyer et puis recevoir l'argent sans qu'elle saute. Ou en nit fait un compte mon cash sur téléphone Digicel et puis même côté à téléphone nan vin boussou. Et puis si vous voulez tout, ou ka passer caillon agent autorisé mon cash pour retirer l'argent sous compte ou avec une carte d'identité. Bay numéro téléphone ou à quantité l'argent ou voulez aller sous compte mon cash. On y fait étoile 202 dièse au soirée li nan 202 sous Digicel pour ka voyer l'argent bay moun ou vle, les ou vle n'importe côté, pi facile, pi rapide. Mon cash, moyen pi pratique pour voyer ak recevoir l'argent. Finalement, séance pour ratifier déclaration politique générale Premier ministre nommé à Fritz Alphonse Jean reportée pour vendredi 18 mars 2016. La situation
qui présentait à cause d'un groupe député était choisi infirmer quorum là après une suspension d'audience qui était visée. Fait lumière sur l'intervention député Goumona Fritz Chéri qui demandait pour Premier ministre nommé à aller pour la compléter cabinet ministériel là qui doit rester à 17 ministres. Charles-Jacques Chancy, c'est président chambre député qui t'a porté plus précision dans le micro collaborateur de Jean-Sony Le Maï. Pour voter sur ajournement de séance, le président supposé constater que conditions pas réunies pour séance ajournée. Soit qu'on a infirmé, soit député ou pas de trop sérénité, ou bien une situation quelconque, mais le président pas gagné pour voter sous question est-ce que séance doit ajouter. D'abord, député connaît très bien, il a besoin d'ajouter une séance qui ça peut faire. Et c'est ça pour faire, je dis là, pas de choix, pas de quoi. Et dans le côté vendredi, séance ça, il n'y a pas tenu encore. Faute de quorum. C'est la même chose si il y a quorum. La séance n'aura pas lieu. Si il n'y a pas de quorum. Si il y a quorum, avec la séance. Mais si il n'y a pas de quorum. Et finalement, qui décide après? Eh bien, décision quoi que le Premier ministre de prison, le Premier ministre a constaté que demande l'Assemblée, qui est d'abord qui est de droit, que le Premier ministre lui-même, le président, pour amener les ministériaux dans le ministère des Sports. D'ailleurs, c'est un ministère qui, d'abord, le ministre a dit qu'il fusionne, et si vous avez fusionné, il faut un décret ou une loi. Il n'y a pas qu'on doit fusionner. Maintenant, la retourner avec le nom de ministère qui est regardé en ça. Le débat garanti dit que automatiquement l'Assemblée est souveraine, l'Assemblée a il va le choix que la l'exécuter. Selon le premier sénateur la Tibonite Yogi La Tortue qui était présent dans séance ratification déclaration politique générale premier ministre nommé à c'est le groupe député qui proche président provisoire qui était choisi infirmer Cromlan, une stratégie qui d'après parlementaire la Tibonite vise faciliter président provisoire fait plus temps sous pouvoir. Premier sénateur la Tibonite Yogi La Tortue, tenant micro collaborateur nous Jean-Sony Le Maï. De toute façon, nous pas parler de victoire. Nous remarquons que le président privé a des petits peuples qui ont problème, que les députés pour privé a des petits peuples qui ont problème, mais ça nous remarquons, je dis à pas de dire le problème là, c'est eux qui ont prolongé la question. C'est eux qui ont infirmé pour homme là, qui fait que vous voyez la vendredi. Ah bien, ça me comprend, moi-même besoin d'éclairer la tête de la population que le blocage au Parlement n'est pas le groupe minoritaire, n'est pas le groupe majoritaire de la Chambre des députés, ça vient des groupes pro-primaires. Les groupes pro-palais, les groupes pro-gouvernement, les groupes pro-Fridjan qui, je dis, a remarqué qu'ils n'ont pas passé, ils ont infirmé quoi. Est-ce que vous pensez que cette stratégie ça a vu en faveur de... Écoutez, le président de la République a une mission, organiser les élections. Le président de la République a un délai, 120 jours. Ça n'a pas joué en faveur. Parce que je dis à ça qu'il faut constater que c'est le même groupe président qui a fait le. Est-ce que le président a fait le pour que le mandat la prolongé? Est-ce qu'il a fait le parce que le voulait rester au pouvoir? Je dis à ces premiers actes que nous constatons que le groupe qui pro-président a quitté ça là et en façon pour que les 120 jours arrivent du matin. Petite population, attention, le président privé à 120 jours. C'est lui qui a fait dilatoire là, puisque c'est lui qui a infirmé pour là. Nous demandons des peuples à prendre acte, parce que le Parlement est dans l'accord et le Parlement n'a pas dépassé 120 jours là. Le président privé a une mission. Si l'on remarque que Fridjan, et comme de fait Fridjan n'a pas fait consensus, on doit changer M. Fridjan et choisir quelqu'un qui fait consensus. Fridjan n'est pas le seul qui peut diriger ce pays comme Premier ministre. Il y a de grandes personnalités qui peuvent également gérer ce pays, mais en ce moment, il ne fait pas consensus. Bon, côté par le député deuxième circonscription Port-au-Prince, Jean-René Lochard déclaré décision groupe député qui proche pouvoir prendre pour infirmer Cromlan par changer position député APH sous ratification déclaration politique générale premier ministre nommé à qui mettait sous côté accord 6 février passé. Jean-René Lochard, c'est député deuxième circonscription Port-au-Prince qui était dans le micro Radio Télé Éclair. De quel Premier ministre vous parlez? Fridjan. Ah bon? Aussi bon ministre dans le gouvernement Fridjan, il était mal nommé, il a parlé de Premier ministre qui est bien nommé, qui va le voter. Non, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Donc le pas de défection dans nous toujours à 48 là? 48 députés. Mais nous sommes rentrés à 42 selon l'information. Oui, mais moun ça qui dépasse, c'est une question de régionalisme. Qui a 2 ou 3 à la 6 mai, nous avons 48 députés, mais nous avons 42 députés
conviction arrêtée. Pour quelle raison nous ne pouvons pas voter pour le ministre député Le Chambre? Possible bon ministre dans le gouvernement qui dit le premier ministre nommé a été mal nommé, mal choisi. Qui est-ce qui dit? Le sénateur Dera, ministre de l'Environnement du gouvernement futur. Quand est-ce qu'il a fait ça? C'est ce matin sur Vision 2000 et la télévisée du jour de Valérie Numa. Donc c'est ça que fait nous ne pas Nous n'avons pas disposition ça déjà, parce que le premier ministre a été mal choisi et selon l'accord du 6 février 2016, pas rien qui dit dans l'accord là. Et l'on a regardé l'énoncé de politique générale du Premier ministre, il n'a pas parlé d'aboutissement du processus, il n'a pas parlé de 24 avril, il n'a pas parlé de 24 mai. Moi, je pense que je ne dis là, il faut que mon Premier ministre de consensus pour pouvoir sortir le pays dans ça là. Et pour le Premier ministre qui va venir, ce n'est pas pour le président provisoire acheter dans le palais, pour lui dire voyons mon ballon là. Il n'est pas comme ça. Vous demandez au président pour la choisir le Premier ministre sans député. Bon, monsieur, nous sommes des journalistes, je pense que nous avons toutes les informations. Comme tout le monde dit que 3 millions de votes pour députés, 5 millions de votes pour sénateurs, et pas pour ça nous là. Position groupe minoritaire dans le Sénat haïtien pas changé dans sa qui a rapport à ratification déclaration politique générale Premier ministre nommé à déclaration sénateur Claty Bonit dans Karl Murat Cantave qui montre très critique dans sa qui a rapport à l'application à 6 février passé pendant le fait qu'on est l'attente date 24 mars là qui c'est date président provisoire t'a doit inviter peuple là à participer dans l'élection. Karl Murat Cantave c'est sénateur Claty Bonit qui t'a apporté plus de détails dans micro collaborateur nous Jean-Sony Lemaille. Si le Premier ministre arrive à passer le cap de la Chambre des députés, nous allons inviter la presse et à la veille de l'accueil du Premier ministre au niveau du Sénat, nous allons faire un vote public avant même de recevoir le Premier ministre. Pour vous montrer que le groupe minoritaire va s'aligner sur la même position. Alors, position non pas doit aller à partir de cette déclaration politique générale du ministre. S'il convainc pour nous voter pour lui, s'il pas convainc pour nous voter contre lui. Que la politique générale du Premier ministre soit faite en or, en rubis ou en diamant, le Premier ministre sera liquidé. Pourquoi? Parce que au départ, la procédure, je dirais, n'a pas été respectée. Le Premier ministre n'a pas été choisi en consultation avec les présidents des deux chambres. Et nous devons, au niveau du groupe minoritaire, montrer au président Privert qu'il n'est pas le seul coq au niveau de basse-cour là. Pour certains, le groupe et si le président Privert ne veut pas délivrer, le président Privert sera livré. Parce que il sera livré s'il ne veut pas délivrer. Parce que à partir du 24 mars, à part le groupe minoritaire, à partir du 24 mars, date côté du supposé fait ça relais la convocation, je dirais, du peuple en Saint-Comis. S'il n'a pas fait convocation du peuple en Saint-Comis le 24 mars, il va avoir un effet domino, côté 24 avril pas respecté, côté 14 mai pas respecté. Eh bien, déjà, comme je l'avais dit tantôt, ce sera le commencement de la fin à partir du 25 mars pour le président Privert. Parce que l'autorité de nomination que nous avons été, l'autorité d'élection que nous avons été sera l'autorité de révocation du président Privert. Quatrième édition Éclair Info continue à faire chemin pour nous faire connaissance d'opérations d'urgence réalisées journée jeudi 17 mars 2016 là en séance simulation sur alerte tsunami local. Exercice qu'a fait avec représentants diverses villes côtières dans le pays d'Haïti rentré dans le cadre 4e édition Caribouève 2016 là qui a pour objectif tester rapidité canal cap servi pour transmettre informations rapides sur tsunami dans différentes zones dans le pays. Dans l'intervention, coordonnateur prévention, direction protection civile Roosevelt Compère en tête collée avec spécialiste en géographie DPC ingénieur bétoniste Pierre expliquer l'importance séance travail ça gagné pour Haïti côté environ 80% dans ville située au bord en mer. N'a pas invité à suivre après l'autre réaction coordonnateur prévention direction protection civile Roosevelt Compère avec spécialiste en géographie DPC bétoniste Pierre qui était dans le micro. Gerlin suit avec Mark Henson registre. Tant que Dieu Cardino, c'est un exercice de simulation et au tsunami n'a fait. Et Haïti lui-même l'a fait, c'est un tsunami local.
tsunami local, ça veut dire que le temps pour réagir, l'ember est arrivé sur vous. Ça ne va pas prendre plus que 10 minutes à 15 minutes pour que le monde qui est dans la zone côtière, là, dans les principales villes du pays, eh bien, l'ember a inondé avec beaucoup de dégâts. Alors, nous sommes en train de développer une culture, une culture pour la gestion du tsunami. Qui est capable, tsunami est capable de venir d'un tremblement de terre, mais il peut venir d'un l'autre événement aussi. Ça n'a pas testé aujourd'hui. N'a pas testé les différents canaux de transmission de l'information en cas de tsunami. C'est-à-dire téléphone, Internet, SMS, et MWIN, c'est ça? MWIN. Et radio et communication. Et c'est tout ça. Pour nous, en cas de tsunami, eh bien, est-ce que l'information à transmettre à temps pour nous recevoir à temps, pour nous réagir? Combien de temps ça prend pour arriver dans la communauté qui est menacée, qui est exposée à tsunami? Nous ne pouvons pas parler de l'évacuation, nous ne pouvons pas parler de la procédure, nous ne pouvons pas parler de l'autre domaine. Nous avons juste vérifié les canaux de transmission de l'information en cas de tsunami. L'exercice qu'on a fait, ce n'est pas un exercice qui est isolé. C'est un exercice tout côté fait. Et dans le Caraïbe, là, nous décidons, nous, parce que Haïti participe dans le forum, nous décidons de faire chaque année. Nous sommes 4e édition exercice Caraïbe Wave de 2016. Pourquoi Caraïbe Wave? Parce que nous sommes dans la Caraïbe et ce sont les ondes, si vous voulez. Le wave, c'est le tsunami, c'est les vagues, voilà, merci. Et puis bon, nous faisons chaque année et année ça encore, nous continuons à faire. Nous inscrits en tant qu'institution, pays a inscrit, il y a une note de presse qui est sortie qui m'a dit pour tout le monde qui veut inscrit, mais il y a un chiffre là, peut-être 2 chiffres. Jusqu'à hier, il y a 194 000 personnes qui étaient inscrits pendant le pays d'Haïti, non, pour toute la Caraïbe. Mais Porto Rico seulement, c'est déjà dans 94 000 personnes. Pourquoi on parle? Pour qui ça? C'est parce que Porto Rico, à un niveau plus avancé que nous-mêmes en termes de préparation, il allé jusqu'à évacuation, ce que nous-mêmes tout. En un moment donné, nous supposons arriver jusqu'à évacuation. Mais il y a des travaux quand même qui sont faits pour préparer la population à l'évacuation, notamment dans le nord du pays, avec un projet spécifique. Mais présentement, pour aujourd'hui, comme Agronome dit, c'est seulement les canaux de communication que nous avons testés pour nous voir si, lorsque ça arrivait, est-ce que nous prêts pour nous transmettre le message pour permettre pour nous, pour les gens qui concernent réagir. Et aujourd'hui, nous déjà en processus, il y a des réactions déjà, il y a des messages qui déjà viennent, qui partent aller vers les départements et le message arrivé jusqu'au niveau des mairies qui réagit également. Donc, la préparation qu'on continue, c'est pas un bagage qui fait une seule fois, c'est un bagage de continuer à faire. Et là, nous pensons que nous allons continuer à faire ça. Audit de la technologie, c'est sous thème ça, Association nationale auditeur dans le système information d'Haïti démarré un atelier formation de jour jeudi 17 mars 2016 dans Port-au-Prince. Selon le président Association nationale auditeur système information d'Haïti à Turni Espérance initiative ça visait former membres institutions et d'y augmenter capacité et puis permettre aux VNP habile dans sa qui rapport avec vérification à contrôle système information
Tournier Espérance, c'est président association nationale auditeur système information d'Haïti qui était dans le micro, Witlin Eliassin avec Muller Baptiste. Nous n'avons pas beaucoup d'auditeurs de la technologie ici en Haïti. Nous avons un curriculum bien défini, côté. Nous travaillons ensemble avec une organisation qui s'appelle ISACA, qui est basée aux États-Unis, et organisation ça qui a peut-être 150 000 membres à travers le monde. C'est lui-même qui chapeautait et qui préparait des auditeurs de la technologie, des certifiés. Alors, nous comptons et préparer des auditeurs qui parlent focus surtout dans le domaine de la technologie, de la sécurité, comprendre les règles, les enjeux de la sécurité des données, la sécurité de l'infrastructure, la sécurité du network, etc. etc. Alors, enjeu à l'IGRAM, surtout pour les jeunes qui veulent dans le domaine de l'audit de la technologie. J'ai été invité à faire une mission ici en Haïti. Mission 1, je voulais que moi te focus surtout dans le domaine de la technologie. Alors, c'est à partir de là que j'ai appris et tu gagné une sorte de carence d'auditeurs de la technologie ici en Haïti. Et là, par exemple, nos voisins dominicains, il y a plusieurs auditeurs de la technologie. C'est de là, c'est peut-être 3 ou 4 ans, c'est de là que nous identifier. Effectivement, nous avons parlé avec beaucoup de professionnels. Nous avons des collègues de l'organisation qui s'appelle IIA, l'Institut international audit, qui est ici depuis des années. Et ils étaient là avec nous, je dis, quand ils nous étaient invités. Et ils étaient pensé tout aussi qu'il est nécessaire d'avoir une branche de l'organisation ISACA ici en Haïti pour la préparation et la formation des futurs des jeunes qui veulent apprendre l'audit de la technologie. L'autre information, diplomatie et poésie, c'est sous thème ça, Direction nationale livre organisée jeudi 17 mars 2016 là, une conférence débat dans le conseiller affaires publiques ambassade américaine en Haïti, Idran Amir Tanayagam, plusieurs dizaines d'élèves étudiants examen littérature étaient répondre présents dans la conférence débat ça, une initiative qui rentrait dans le cadre différentes activités d'NL lancées pour Mamasla. L'intervention du directeur général direction nationale livre la France Carly Jean-Michel fait connaître sujet ça pour le faciliter un mariage qui fait en diplomatie avec poésie dans la création œuvre littéraire. France Carly Jean-Michel c'est directeur général direction nationale livre qui était dans le micro Garlens lui avec Mark Henson registre. Dans le cadre de différentes activités nous lancées pour le mois de mars là, côté Jodia, nous recevons Indran Amir Tanayagan, qui est un conseiller des affaires publiques de l'ambassade américaine. Il est à la fois poète, il a sorti plusieurs recueils déjà. Donc Jodia, il était parlé avec l'auditoire là de questions de diplomatie et poésie qui gagne entre la diplomatie et la poésie. Nous avons monsieur écrit plusieurs textes en anglais, en français, en espagnol, en portugais. Très bientôt là, il y a un texte qui a sorti en créole que lui écrit avec Alex Laguerre, c'est Port-au-Prince en noir et blanc. Donc je dis c'était j'aime dire là dans le cadre de certaines différentes activités que nous lançons, surtout à l'occasion de quinzaine de la francophonie, nous avons plusieurs activités qui ont fait dans Claquio, des conférences. Donc ici au niveau du bureau central là, nous avons pensé organiser une activité et je dis c'est avec un peu plaisir que nous avons Indran Amir Tanayagan avec nous. Oui, en principe vraiment nous sommes capables d'utiliser un discours poétique en diplomatie pour que nous soyons censés négocier avec interlocuteurs. Donc je pense qu'il y a une possibilité ça vraiment pour que un mariage qui fait entre la diplomatie et la poésie parce qu'il y a plusieurs formes de langage que nous sommes capables d'utiliser et la diplomatie c'est l'art de négocier, et je pense qu'avec la poésie on peut toujours arriver à ses fins. Bon, et j'aime dire là vraiment c'était une occasion pour nous parce que le mois de mars là c'est moi côté nous réaliser plusieurs activités comme mardi du livre que nous faisons récemment et que cap continuer. Donc je dis vraiment nous avons choisi thème ça vraiment parce que Indran c'est à la fois un diplomate, il a plus de 20 ans de carrière et il c'est poète tout, il a plusieurs textes écrits. Donc lui-même il est censé utiliser la poésie dans sa profession et tu as dit que
de tous les jours, c'est-à-dire que la poésie joue un rôle important dans le travail que l'a fait au niveau de l'ambassade et côté il est toujours affecté. Normalement, le public a répondu et les campés écoliers qui viennent participer. Je pense que on a retenu de conférences que Indran Sotbala, je pense que il y a matière à continuer à élaborer sous thème diplomatie et poésie. Bon, il est vrai que vraiment tout le monde n'est pas d'accord et à 100% vraiment de ça qui dit. Peut-être vraiment il faut trouver d'autres arguments pour que nous soyons capables d'arriver à entendre nous sur le fait que la diplomatie a un lien direct avec la poésie. Dans le pays, l'autre bord de l'eau, force kurdes syrienne non défie à la fois Ankara et puis Damas. Force kurdes syrienne non proclamée jeudi 17 mars 2016 dans une nouvelle région fédérale sous 3 zones autonomes qui sous contrôle dans la partie nord pays Syrie. N'a souligné décision ça prend un moment Kurdio Tadeyo dans conférence sous processus de paix qui a déroulé actuellement dans ville Genève. Canal France 24 a dit non plus dans un reportage. Sous haute protection. Des représentants des 3 cantons autonomes kurdes, Afrin, Kobané, Jaziré, mais aussi des leaders arabes et assyriens sont présents. Entre 150 et 200 personnes qui espèrent dessiner la Syrie de demain. Ce dont nous avons besoin, c'est d'un régime décentralisé qui permettrait à toutes les composantes de notre pays d'exprimer leur volonté. Un système politique qui garantirait en même temps l'union de la Syrie. Une fédération de Syrie, c'est le projet sur le long terme. Mais pour l'heure, il s'agit d'inclure dans la zone d'administration autonome kurde, mise en place au nord de la Syrie, toutes les régions conquises depuis le début du conflit. Une décision qui intervient alors que les Kurdes sont exclus du processus de paix actuellement en cours à Genève. Et pour une fois, régime et opposition vont dans le même sens, contre toute idée de fédération syrienne qui augmenterait selon eux les risques de division ethnique et sociale en Syrie. Pour les Kurdes, au contraire, ce système serait le meilleur garant de la paix dans le pays. Nous demandons une union fédérale démocratique pour que les différentes composantes de la société syrienne vivent ensemble et soient représentées dans leur diversité. Mais ici, à Armeylan, dans le nord-est syrien, certains combattants kurdes sont prêts à défendre leur autonomie s'il le faut. Nous les soldats, nous savons que le fédéralisme ne sera accepté ni par l'armée syrienne, ni par le régime de Bachar al-Assad. Mais ici, sur notre territoire, dans notre ville, ils ne pourront rien faire. L'annonce d'un système fédéral démocratique au Rojava, le nom donné par les Kurdes au nord de la Syrie, fait réagir. La Turquie s'oppose à l'existence d'un territoire kurde autonome à sa frontière. Quant aux États-Unis, qui soutiennent pourtant sur le terrain l'effort arabo-kurde contre le groupe État islamique, ils condamnent toute initiative qui aurait pour résultat le morcellement de la Syrie. Toujours dans le pays, l'autre bord de l'eau, pendant un nouveau sommet démarré dans la ville de Bruxelles, jeudi 17 mars 2016, là, pour tenter une décision commune à la crise migrant qui vient de jour en jour. Puis inquiétante question qu'a posée, c'est que les gens migrants, bon côté par vivre, perspective, encore. Dans la réunion, quelques migrants qui trouvaient sous frontière Indomnie à Macédonie, t'as réagi comme ça. Dans le micro Canal France 24, on suive. Bien loin des discussions de Bruxelles, des dizaines de milliers de migrants bloqués à la frontière gréco-macédonienne attendent qu'on décide de leur sort. Je n'ai plus d'espoir pour cette réunion. Ça ne changera rien. Ils vont juste parler de ce qu'ils vont faire pour la Turquie et leur donner de l'argent. C'est du trafic d'humains. À Idomeni, ils sont plus de 12 000 à s'entasser dans des conditions désastreuses. Affamés, l'arrivée au compte-gouttes des camions d'aide humanitaire exacerbe les tensions. Nous perdons notre humanité avec toute cette pression. C'est une honte, mais on n'a pas d'autre choix. Ce n'est pas la vie d'un humain. Au port du Pirée ce jeudi, d'autres migrants continuent pourtant d'arriver. Comme cet homme qui a quitté l'Afghanistan avant que la Macédoine ne ferme ses frontières. J'espère. Je rêve de l'Europe. S'il vous plaît, ouvrez la frontière macédonienne. Si l'accord de Bruxelles aboutit, la Turquie ne laissera plus des gens comme Mohamed passer en Grèce.
Le plan controversé prévoit que pour chaque migrant illégal reconduit en Turquie, un réfugié syrien serait accueilli dans un État membre de l'Union. Une initiative ayant pour but de décourager les candidats à l'exil. Voilà, cela nous mettait fin à 4e sortie journal nous pour ce maintenant. Mais avant nous partir, nous avons rappelé aux quelques principales informations qui t'ont dominé. Actualité a finalement séance pour ratifier déclaration politique générale Premier ministre nommé à Fritz Alphonse Jean, reporté pour vendredi 18 mars 2016. Une situation qui présentait à cause d'un groupe député qui choisi infirmer quorum là après une suspension d'audience qui était visée faire lumière sur intervention député Gomon Fritz Chéri qui demandait pour Premier ministre aller pour la compléter cabinet ministériel qui doit être à 17 ministres. Cependant, position groupe minoritaire sénaïtien pas changé dans sa qui rapport à classification, déclaration politique Premier ministre nommé à déclaration sénateur Latibonite Karl Murat-Cantave qui montre qu'elle très critique dans sa qui rapport à application accord 6 février passé pendant le fait qu'on est la date 24 mars là qui c'est date président provisoire doit inviter peuple à participer dans l'élection. Centre d'opération d'urgence nationale réalisé jeudi 17 mars 2016 là on s'est en simulation sur l'aide de son ami local. Exercice ça qu'a fait avec plusieurs représentants de diverses villes côtières dans le pays entré dans la 4e édition Caribou F 2016 là qui gagne pour objectif tester rapidité canal Cap servi pour transmettre information rapide sur son ami dans différentes zones dans le pays. Dans l'intervention, coordonnateur prévention direction protection civile à Roosevelt Compère dans tête collée avec spécialiste en géographie DPC ingénieur bétoniste Pierre expliquer l'importance séance travail ça gagné pour Haïti côté environ 80% dans ville située au bord en mer. Diplomatie et poésie c'est sous thème ça direction nationale livre organisée jeudi 17 mars 2016 là. Une conférence débat n'en connaît conseiller affaires publiques ambassade américaine en Haïti Indran Amiktanayagram plusieurs dizaines d'élèves étudiants à Kazami littérature qui répondent présents dans conférence débat ça une initiative qui rentre dans le cadre différentes activités DNL lancé pour mois mars là l'intervention directeur général direction nationale livre la France Carly Jean-Michel fait connaître sujet ça pour faciliter un mariage qui fait en diplomatie à poésie dans la création œuvre littéraire. Dans le pays de Bordeaux, pendant un nouveau sommet démarré dans la ville de Bruxelles, jeudi 17 mars 2016, là, pour tenter de une décision commune à crise migrants qui vient plus inquiétante de jour en jour. Question qu'a posée, c'est qui les gens migrants au bon côté par vivre perspective. Un accord dans réunion ça. C'est principale information avec diverses notes qui étaient fait essentielles. 4e édition Éclair Info pour ce maintenant. Bonsoir tout le monde.